Tu dois tenir parole et accepter le divorce. Ça fait des mois que j'attends que tu le fasses. Après cela, nous pourrons non seulement être unis, mais aussi faire la paix. Si j'accepte de divorcer, nous ne serons plus jamais unis. Toi, tout ce que tu veux, c'est être libre pour roucouler avec ton petit docteur, hein? Je ne répondrai pas à ta provocation. J'ai absolument le droit de faire ce que je veux de ma vie. Et si tu comptes adopter cette attitude, je préfère que tu restes loin de moi. Alors s'il te plaît, signe ces papiers. Maintenant. Quoi? J'ai trouvé une photo que je voulais te montrer. Ah oui? Paulina, tu es vraiment incroyable. Tu es toute mince. Je porte une gaine, Karen, je triche. Quoi qu'il en soit, tu es magnifique. Elle était par ici, la voilà. Est-ce qu'elle me ressemble? Ça alors, vous êtes identiques. Vous C'est vous vrai, ressemblez comme deux gouttes d'eau. Et je dois t'avouer que je suis soulagée qu'elle me ressemble plus à moi qu'à son père. Non? Oui. Au fait, Paulina, je dois te demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je vais devenir sa marraine et Flavio va devenir mon mari. Tu ne crois pas que ça devrait être lui, le parrain de Valentina? Le plus souvent, les parrains et marraines sont un couple, n'est-ce pas? Ah, non, ça dépend. Je t'ai choisi et Camilo a choisi son père, alors vous êtes les parrains de Valentina. Tu pourrais faire quelque chose? Tu sais, je crois que Flavio devrait être le parrain, pas ton beau-père, parce que lui, c'est déjà son grand-père. Enfin, Karen, Camilo l'a déjà dit à Alfonso, il est vraiment très heureux. Je sais que Flavio va devenir ton mari, mais c'est presque un inconnu. Mais tu me connais depuis toujours, Paulina, et je t'assure que tous les deux nous veillerons au bien-être de notre merveilleuse filleule. J'ai raison, ma chérie? Que se passe-t-il? T'es bien silencieuse, ça va? Oui, papa, mais ce que j'avais à te dire était très urgent. C'est pourquoi je t'ai demandé de venir tout de suite. Dis-moi ce dont tu as besoin. Que tu parles à Léonel, que tu lui dises de ne pas me quitter. Tout à l'heure, il m'a dit qu'il demandait le divorce et je ne peux pas me séparer de lui. J'ignore si malgré le fait qu'il m'aime, il veut m'abandonner parce qu'il ne supporte pas la perte de notre bébé, mais je ne veux pas qu'il s'en aille. S'il te plaît, papa, tu dois m'aider, je t'en prie. Bon, calme-toi, chérie, calme-toi. C'est déjà tellement dur d'avoir perdu mon fils. Je ne veux pas le perdre, lui aussi. Je ne tiendrai pas, papa. Je ne pourrai pas le supporter. Nouria, s'il te plaît, calme-toi. Non, papa, je suis vraiment désespérée. J'aime Léonel et j'ai besoin qu'il soit à mes côtés. S'il n'est plus avec moi, je préfère mourir parce que je n'ai personne d'autre que lui. Attends, ne dis pas ça, écoute-moi. Tu as de nombreuses raisons de vivre. Non, ce n'est pas vrai, j'aimerais tant. Papa, aide-moi à le convaincre, je t'en supplie, papa. Eh bien, Karen, je suis désolée, je ne crois pas que je puisse faire ça à mon mari et à Alfonso. Ah bon, d'accord. Bon, alors, celle qui est désolée, c'est moi, parce que si tu ne veux pas que Flavio soit le parrain, il vaudrait mieux que moi non plus, je ne sois pas la marraine, non? Comment ça, Karen? Paulina, essaie de me comprendre. Je veux donner sa place à mon futur mari. Oui, Karen, si c'est ce que tu veux, très bien. Donne-la-moi. Oui, voilà ma petite. Alors, je vais demander à Raquel d'être sa marraine. Non, mais Paulina, quoi qu'il en soit, compte sur moi pour organiser le baptême comme on l'avait prévu au départ, d'accord? Je m'occuperai d'elle comme une marraine et je l'aimerai très très fort. Et si tu ouvres ta grande bouche et que tu racontes ce qui s'est passé avec ta marraine, je dirais que c'est toi qui l'as fait et tu iras en prison. Tu as compris? Éloignez Rutilio. Éloignez-le de Beto, de Mika et de moi. Je vous en prie. Je vous en supplie. Je sais que t'as pas le moral après le drame que tu as vécu au Mexique, mais merci d'être venu. Un moment au moins, je voulais que tu vois notre travail. Le patron et moi, on a mis en place toutes tes idées. Et tu sais quoi? Notre table à eau est redevenue numéro 1. C'est super, félicitations. Oui, et c'est pas tout. Maintenant, je suis aussi associée. Je n'ai pas une part très importante, mais bon, je gagne plus d'argent et comme ça, je peux aider ma mère. Et regarde ça.
La semaine prochaine, c'est le concours des meilleurs danseurs de toutes les régions d'Espagne. Ça aura lieu ici. Tu te rappelles? C'était ton idée. Non, c'était ton idée à toi. Non, c'était ton idée, comme l'idée de changer le logo et d'en faire un plus attrayant, tu te souviens? Ça rend très bien. Oui, regarde ça. Je te remercie vraiment, de tout cœur. Tu as fait la différence. T'es un homme bien et tu mérites de réussir. Tu dois récolter tout ce que tu as semé. Même si maintenant, tu es tout déprimé. Comment vont les amours de ma vie? Qu'est-ce que tu fais à la maison à cette heure-ci? Je suis venu te dire que ma mère a accepté avec joie d'être la marraine de Valentina. Ça, tu aurais pu me le dire au téléphone. Oui, mais je savais que tu étais triste à cause de Karen et parce que, bon, je suis venu te voler un baiser et t'offrir cette fleur. Elle sent si bon. Tu es pleine de pollen. Je l'ai cueillie dans le jardin. Mais comme on dit, c'est l'intention qui compte. En plus, ce n'est pas l'heure du bain, ma chérie? Salut, mon amour. Je vais donner le bain à ma princesse. Salut, ma beauté. Aïe! Ouah! Comment ça va, mon garçon? Tu vas m'aider à donner le bain à Valentina? Hein? Allez, on y va, mon bonhomme. On va faire couler l'eau pour le bébé. Y así como si nada, así como si nada me robó. Ah, je ne sais pas de qui je suis le plus fou. De toi, Mauricio, ou de cette merveille. Ah, voyons. Tiens, prends-la pour lui laver les cheveux. Bien sûr. Attention à sa petite tête. Oh, cette petite tête. Oh. Ah, la petite tête. On va te mettre là. On va Alors, te laver les cheveux. allô, allô? Regardez, Qu'est-ce que c'est? quand ma mère a su qu'elle serait la marraine, eh bien, elle était folle de joie, elle a envoyé ça à l'hôtel. Je peux l'ouvrir? Laisse-moi l'ouvrir. Laisse-moi Allez, l'ouvrir. ouvre-la. Ouvre-la. Ah, oui? Oui, ouvre-la. Ah. Oh, regarde-moi ça. Oh, elle l'a acheté il y a longtemps et elle voulait nous faire la surprise. Elle va être magnifique, ma princesse, pour son baptême. Elle est très belle. Oh, mon bébé. S'il vous plaît, séchez-la. Voilà, mon amour. Oh, mon petit amour. Merci, mon père, merci. Merci. Merci beaucoup, mon père. Cher beau-père. Félicitations. Oh, toutes mes félicitations. Oh, maman. Vous ne perdez aucune opportunité de vous rapprocher de mon épouse. Vous avez complètement ignoré mes paroles. Monsieur Morat, je suis là où Inès et Paulina veulent que je sois. Paulina, félicitations. Gaston, c'est bien que vous soyez là. Et je vous avais dit que ce serait une cérémonie simple et intime, mais je suis très contente que vous soyez venu. Tout le plaisir est pour moi. Merci et félicitations. Merci. Papa, que s'est-il passé? Je croyais que mes frères Alan et René viendraient. Eh bien, j'aurais adoré qu'ils soient présents, mais Monica n'a pas voulu que je les prenne. Notre relation est très froide et il y a des choses qu'elle me fait payer de cette manière. Papa, Je te le jure, chérie. Tu peux me croire. Dis-moi, est-ce que tu es toujours prête pour demain? oui. Tu en es sûre, Inès? Oui, je suis prête. Flavio, il est très tard. Tu devais être là il y a plus d'1 heure. Ça va, Karen. J'étais en train de vérifier tes fournisseurs et je n'ai pas vu l'heure. Je devais t'aider, non? Oui. Oui, je t'en remercie, mais on devait aller au baptême de Valentina et regarde l'heure qu'il est. Je suis là, allons-y. Comment ça, tu n'as même pas mis de veste? J'ignorais qu'il le fallait, Karen. Mais on peut passer chez moi, prendre une veste et on y va. Tu sais quoi, laisse tomber.
Le baptême est sûrement déjà terminé. Allons à la fête, et puis ça ne change absolument rien de ne pas avoir été à l'église. Ou quoi? Tu as oublié qu'elle a préféré que sa belle-mère soit la marraine? Flavio, il n'y a pas de fête. Ils sont en deuil pour l'enfant de Nouria. Il y avait juste une cérémonie, c'est tout. Allez, Karen. Oh, Flavio. Flavio. Hé. C'est vrai que mon père n'est pas venu te parler? Il ne me dit même pas bonjour. Bien sûr, il m'a complètement ignoré au bureau. Donc je crois que ça n'a servi à rien ce que tu as pu lui dire. Bon, alors je vais l'appeler immédiatement. Je ne pense pas que quelqu'un réponde, Noria. Tout le monde se trouve au baptême de cette chère Valentina. Il ne parle que de ça dans ce maudit bureau. J'ai l'estomac qui se tord, rien que de les imaginer fêter la morveuse de Paulina. Eh bien, on pourrait passer du bon temps, nous aussi. Si on arrêtait de parler et qu'on se consacrait à concevoir un enfant, tous les deux. Mais bien sûr, et après y être arrivé, tu passerais encore 9 mois sans réussir à me toucher, non? Non, Non? non, chérie, car cette fois, la petite chose que tu porteras là-dedans sera de moi. Et ça fait une grande différence. J'étais en train de penser que quand on serait mariés, je voudrais une 12aine d'enfants. 12, c'est beaucoup. Non. Je préfère en avoir peu et bien m'en occuper. Ah, Et en plus, on n'est même pas encore mariés, alors il faut attendre de voir ce qui se passe. très bien. Très bien. Message reçu. Karen n'est pas venue. C'est vrai. C'est bizarre. Il doit y avoir une raison. Elle avait dit qu'elle viendrait même si elle n'était pas ma reine, non? Alors, si toi et moi, on laissait nos conflits derrière nous, et qu'à partir de maintenant, on prenait nos décisions à deux, plutôt que séparément, ce serait bien mieux. C'est d'accord. Et j'appellerai mon père plus tard. On va leur montrer à tous que nous sommes bien meilleurs qu'eux. Et bientôt, c'est nous qui serons sous les feux des projecteurs. Cette attitude me plaît. Je t'assure que je voulais venir au baptême. D'ailleurs, j'étais prête et très impatiente. C'était horrible. Si Flavio n'arrivait pas, tu aurais pu venir toute seule, Karen. Tu m'as manqué. À moi et aux autres. Moi aussi, j'ai pensé à vous, mais tu sais... Tout, c'est compliqué. Je t'assure, je suis vraiment désolée. Ce qui me désole, Karen, c'est qu'on s'éloigne comme ça. Non. Ah si, ça me rend vraiment triste. Et Paulina, comment peux-tu penser ça? Non. Karen, avant pour rien au monde, tu n'aurais manqué le baptême de ma fille. Depuis que t'es avec Flavio, plus rien n'est pareil entre nous. Oui, peut-être, mais une des raisons qui explique ça, c'est que tu n'apprécies pas vraiment Flavio. Ah, ne le nie pas, parce que je m'en rends compte. Ça ne doit pas nous éloigner. Karen, on a toujours dit qu'on ferait notre possible pour que nos maris deviennent amis et qu'on s'entende bien. Oui. Mais si c'est pas possible, toi et moi, nous devrons rester unis. Oui, mais c'est très difficile. Et puis Flavio et Camillo n'ont rien en commun. Ils ne peuvent pas être amis. Oh, Karen, je te promets que j'essaierai de bien m'entendre avec Flavio, d'accord? Mais ne t'éloigne pas. Je t'aime et je veux que tu sois pour toujours dans ma vie. Et toi dans la mienne, Paulina, tu le sais. Oui, mais je suis triste que tu n'aies pas été là. Je sais, Paulina, pardonne-moi s'il te plaît. Idiote. Pardonne-moi. Je vais me marier dans quelques jours, alors pour tout ce qui est relatif aux commandes et aux règlements, vous traiterez avec moi. Bien, voulez-vous un réassortiment comme chaque semaine? Non. Ce n'est pas la peine, on va partir quelques semaines en lune de miel, alors on fermera la boutique. Mais ce n'est pas une bonne idée. C'est une très bonne période pour le tourisme. Ça vous regarde. Je vous appellerai quand nous rentrerons. Très bien, je vous laisse. Ça va? Comment ça s'est passé? Bien, bien, avec Dario, tout va bien, dans la mesure du possible. Tout va bien. Ah, tant mieux. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Tu me regardes d'une façon très bizarre. Tu trouves? Mais non. Oui. Pas du tout. Viens. Au fait, j'ai pris des rendez-vous pour visiter des appartements. Ouais? Ah, j'ai une bonne nouvelle. Quoi? Eh bien, on a trouvé du travail. On a trouvé? Ouais.
Je voulais rien te dire avant d'en être sûr, mais cet après-midi, nous avons signé un contrat. Tu as devant toi le nouveau directeur créatif de Duarte et Associés. Non! Et toi, bien sûr, tu fais partie de mon équipe. Quelle émotion, merci! Jaime, c'est une des agences les plus importantes de Puerto Esperanza. Je sais. Alors raconte-moi comment tu as trouvé Rulieta. Je dois être honnête, votre implication dans la classe et votre créativité sont surprenantes. Merci, professeur. Vous savez, ça fait des années que je travaille dans ce milieu et c'est très difficile de trouver des talents tels que vous. Oh, je ne sais que dire. Écoutez, ne dites rien. Commencez par dire oui et acceptez de travailler sur certains projets avec moi. Bonjour, professeur. Ah, Bonjour. Oui, bien sûr que oui, bien entendu, mais je n'ai pas de permis pour travailler ici. Oui, je suis au courant et on n'a pas le temps pour ça. Mais alors, que fait-on? Eh bien, en attendant d'avoir ces papiers, faites des travaux pour l'université et en même temps, vous passerez vos examens. Hein? Qu'en dites-vous? Vous acceptez ou pas? Oh, bien entendu, je ne vous décevrai pas, vous verrez. Ça, j'en suis bien conscient. Ce qui compte, c'est que vous sachiez que vous êtes le meilleur. Soyez-en convaincus. Madame, quelqu'un veut vous voir. Qui? Inès? Qu'est-ce que vous faites là? Je viens vous parler de femme à femme. Ça vous arrangerait que Gonzalo soit libre, n'est-ce pas? Pardon? Monica, j'ai besoin de prouver que Gonzalo vit avec vous et vos enfants pour obtenir le divorce. Mais enfin, vous avez déjà divorcé. D'ailleurs, Gonzalo et moi, on s'est mariés il y a 5 mois de ça. Comment ça, vous êtes mariés? Enfin, vous nous mentez, Monica, c'est impossible. Non, je n'ai aucune raison de le faire. Je peux vous montrer mon certificat de mariage si vous ne me croyez pas. Alors celui qui nous a menti, c'est lui. Et votre mariage était faux. Ou alors il pratique la bigamie. Parce qu'il a refusé de m'accorder le divorce. Non, ça ne peut pas être la vérité. Monica, je vous en prie. Vous croyez que si j'étais divorcée, je serais là? Mais enfin, Gonzalo ne peut pas m'avoir fait une telle chose. Apparemment, il l'a fait. Et toutes les deux, vous avez été trompées. Ce misérable a osé jouer avec vous deux pendant tout ce temps. Est-ce que ça va? Oh, Monica! Oh mon Dieu, Monica, Monica! Alette, venez! Mademoiselle! S'il vous plaît, elle s'est évanouie. De l'alcool, apportez de l'alcool, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait? On va attendre qu'on apporte l'alcool. Mademoiselle, dépêchez-vous! Je ne sais pas ce qui arrive à ma fille, mais elle ne veut pas que vous divorciez. Ouais. Elle a très mal réagi quand je lui en ai parlé. Cependant, je ne lui ai jamais dit que vous étiez derrière tout ça. Alors, ne vous inquiétez pas, d'ici peu, je quitterai votre entreprise et votre maison. Vous n'aurez pas besoin de le faire. Je déteste l'idée que vous restiez ici, et encore plus avec ma fille. Mais Nouria ne va pas bien et je refuse de prendre le risque qu'elle fasse une bêtise. Vous vous sentez mieux? Oui, merci beaucoup. Je vais mieux. C'est inconcevable que Gonzalo ait été jusqu'à impliquer ses enfants dans cette farce. Je ne pense pas que cet acte soit légal, je me trompe? Gonzalo sait très bien que c'est un délit, il n'aurait pas risqué d'aller en prison, bon sang! La seule chose à faire, c'est d'aller à l'état civil pour te renseigner et de lever tous tes doutes sur cet acte ignoble. Je comprends mieux pourquoi il voulait qu'on emménage à Chetumal, loin de Puerto Esperanza. Ici, c'était bien plus facile de faire durer cette farce, de ressembler à une famille stable et heureuse. Monica, j'ignore ce que vous allez faire après ce que vous venez d'apprendre. Mais si vous décidez de rester avec lui, au moins vous savez à quoi vous en tenir. Vous savez désormais sur quel terrain vous jouez. En ce qui me concerne, je compte poursuivre notre procès jusqu'à l'obtention du divorce. Et Raquel va m'aider à prouver que Gonzalo vit bien ici avec vous et vos enfants. Nouria va penser qu'on se joue d'elle, vous ne croyez pas? Ma dignité vaut bien plus que tout cela. Cependant, je resterai avec grand plaisir à une condition. Si c'est définitif, pas temporaire. Ma fille en décidera.
Contentez-vous d'arranger les choses et vous avez intérêt à vous donner beaucoup de mal pour la rendre heureuse et qu'elle oublie sa peine parce que sinon... Vous ne pourrez pas le raconter de votre vivant. On se comprend, je crois. Oui, oui, monsieur. Et je ne plaisante pas.